Merci. En tout cas, c'est excellent de pouvoir être là. C'est une joie pour nous de voilà d'avoir les visages de l'Église. Vous avez été extrêmement bien représentés par David, par la famille. Alors, c'est Eva qui était venue avec David, c'est ça. Voilà, vous avez été... Et vous, alors, vous pouvez les applaudir eux, parce qu'en fait, ils vous ont tellement bien représentés qu'on avait vraiment envie de venir. Hein, voilà, c'est excellent de pouvoir passer ces temps avec vous, de pouvoir vous rencontrer dans ce magnifique bâtiment. C'est beau de voir ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir profiter de ces moments. Et je crois qu'on veut, sans plus tarder, aller dans ce que Dieu veut. Je crois que j'ai un message de la part de Dieu pour nous, pour vous. Avant, quand même, je vais juste vite fait me présenter. Donc, Christophe, je suis là avec marié avec Frédéric. J'ai la chance d'avoir cette merveilleuse femme qui dépasse tout ce que j'aurais pu vouloir et espérer de la part de Dieu. C'est vraiment sérieux ce que je dis. Hein. Des fois, on a l'impression qu'il dit ça, mais bon, voilà, c'est sympa. Non, et il y a vraiment des choses exceptionnelles et Dieu nous a fait la grâce d'avoir 3 enfants, 3 garçons. Yann, 10 ans, Joey, 8 ans et Sean, 6 ans. Et on est là, entouré par certains des collaborateurs de l'Église. Donc, merci. Voilà, ils ont aussi voulu vous rencontrer. On n'a pas juste voulu venir nous, on voulait venir et juste sentir un peu ce que Dieu fait ici, vous rencontrer parce que je crois que c'est important. On n'est pas loin les uns des autres et je pense que c'est important qu'on s'encourage les uns les autres. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à nous. J'ai une bonne nouvelle et je suis rempli de joie de pouvoir vous amener ce message-là. Et si je devais donner un message, un titre à ce message, entre-temps, pendant ce temps de louange, je veux dire, en fait, il y a 2 titres. Il y a un titre pour le début et il y a un titre pour le milieu et fin du message. Et le titre pour le début, ce serait « Écoutez Dieu, un défi à relever avec son aide ». Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, si c'est toujours facile d'écouter Dieu. Quelquefois, c'est un défi, un réel défi. Et quelquefois, j'ai presque envie de dire, c'est écouter Dieu, c'est un combat qui nous prend dans nos tripes. Quelquefois, c'est tellement profond parce que écouter Dieu, au fond, c'est pas toujours facile. Et on ne parle pas de l'entendre, l'écouter, l'entendre, mais une fois qu'on a entendu, d'écouter ce qu'il nous a dit. Et ça, c'est quelquefois très compliqué et c'est quelquefois réellement défiant. Et je réalise que quelquefois, souvent, on a besoin de son aide pour qu'on soit capable de l'écouter. Et je crois que vous l'écoutez. On sent dans ce temps de louange, on sent que vous êtes une église qui a à cœur qui a le souci d'être attentif à l'écoute de ce que Dieu fait, dans la manière dont vous avez conduit ce temps de louange. On sent que la manière dont vous avez joué, la manière dont les musiciens ont joué, la manière dont le batteur a joué, la manière dont vous avez chanté, on sent un souci d'être en connexion avec celui-là et pas juste de chanter des chants. Donc bravo, vraiment, c'est excellent. Merci pour ce temps où on a été encouragé et inspiré. Alors, j'aimerais faire un peu un parallèle entre nos vies et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a vécu un temps en Égypte. Et ce qu'ils ont vécu était quand même assez compliqué. Hein. Au début, c'était bien avec Joseph.
au début d'avoir quelqu'un parmi nous qui est le premier ministre du pays, qui gère tout, qui est pour nous. C'est plutôt sympa, hein, les premières années, quand la famille de Joseph est venue, et que les premières années, les premières décennies, c'était plutôt sympa pour le peuple d'Israël, hein. Alors, je pense qu'ils étaient vraiment bien accueillis. Ils étaient dans une belle région de l'Égypte. C'était bon pour leurs troupeaux. Tout le monde se souvenait quelle était la notoriété de Joseph. Je pense que les fils, les petits-enfants, les première, deuxième, troisième génération, ils étaient bien respectés quand on disait c'était le petit-fils de Joseph, hein, à mon avis. Hein. Vous savez, c'est des fois, hein, quand vous avez des pasteurs un peu connus, hein, quand vous entendez, ah, c'est le fils de tel pasteur, ça ouvre des portes tout de suite. Hein. Tout de suite, on dit, ah ok, d'accord. Et je pense que c'était ça ce qui vivaient les chrétiens, le peuple d'Israël en Égypte au début. Et au fur et à mesure, il est dit que leur vie commençait à être un peu moins agréable jusqu'à devenir extrêmement compliquée, jusqu'à devenir même horrible à vivre par moments. Et Dieu, le temps passe, 400 ans, plus ou moins, même un peu plus. Et après tant d'années où le peuple s'est habitué à être esclave, où le peuple s'est habitué à vivre une vie compliquée, où le peuple s'est habitué à vivre une vie où on n'est pas libre, où le peuple s'est habitué à vivre sous une oppression, où le peuple s'est habitué à vivre sous un joug, où le peuple a fait de la souffrance, de l'oppression, de l'esclavage, une manière de vivre. C'est là que Dieu dit « Stop, j'ai une bonne nouvelle, Moïse. » Et cette bonne nouvelle, on peut la lire ensemble, si vous voulez, dans Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3, c'est cette première rencontre de Dieu avec Moïse. Alors, on va parler de plusieurs rencontres et on va voir des situations où Dieu parle et il cherche des gens qui écoutent. Et Moïse, Dieu s'est dit, Dieu il avait un plan, il s'est dit, moi j'ai un plan pour ce peuple, tout comme il a un plan pour ta vie. Et il veut que le temps de la souffrance, de l'oppression, du joug, quel qu'il soit terminé. Mais il veut trouver quelqu'un qui écoute. Et donc il lance une discussion avec Moïse, tout comme il l'a lancé avec moi, tout comme il l'a lancé avec toi, peut-être il y a tant et tant d'années, et peut-être qu'encore aujourd'hui il a besoin d'avoir une rediscussion avec toi et moi. Et il dit en fait j'ai un plan. J'ai un plan pour ce peuple, j'ai un plan pour la vie de telle et telle personne dans ce lieu, mais d'abord il faut que je lui dise. Il faut que je lui dise ce que je veux faire. Alors Moïse, je vais te dire ce que je vais faire. Au chapitre 3, Exode 3, verset 16. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vus et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous fais monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Dans un pays où coule le lait et le miel, ils écouteront ta voix. Alors Dieu dit à Moïse, ils vont t'écouter. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, et je ferai au milieu d'elle, Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Quelle bonne nouvelle! Et imaginez Moïse.
Alors, je ne sais pas, moi, bon, lui, il était de toute façon dans une circonstance un peu particulière. Hein. Je pense que Dieu, il s'est dit, mais attends, Seigneur, tu voudrais pas choisir quelqu'un d'autre parce que tu connais mon passé quand même. Hein. Tu vois ce que j'ai fait, tu vois un peu le rapport que j'ai avec Pharaon, tu vois un peu le rapport que j'ai avec les Égyptiens. T'es sûr que c'est vraiment moi que tu veux envoyer? Parce que, si t'es pas au courant, c'est peut-être juste un peu risqué pour moi, quoi. Enfin, c'est juste un peu, c'est sympa de me donner cette mission, enfin, je pense que je pourrais peut-être même mourir en fait, hein. Mais ouais. Et Moïse, est-ce que vous vous souvenez une des premières réponses de Moïse à Dieu? Souvent on pense, je sais pas bien parler, hein, c'est ça? Mais il donne juste une première réponse avant cette réponse-là. Et c'est dans le chapitre 4, verset 1. Alors Moïse se connaissait lui-même, et Moïse connaissait les gens, et Moïse connaissait, alors pas les gens du Gospel Center de Jura, parce qu'il n'aurait pas dit ça d'eux. Peut-être, hein. En tout cas, il aurait dit ça de Christophe. Il aurait dit, mais c'est bien le programme, c'est excellent ce que tu me proposes comme programme pour le peuple. Mais Seigneur, il y a juste un petit problème. Je vais te dire le petit problème. C'est que oui, je ne sais pas trop bien parler, mais avant, il y a un autre problème. C'est au chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé que peut-être Dieu, il a mis à cœur un rêve, quelque chose de fou à quelqu'un au milieu de vous? Et la personne hyper motivée, elle y va, elle dit, Dieu m'a dit ça. Elle dit, mais vite, on s'est fait rattraper par, t'es sûr que c'est Dieu ça? Enfin, t'es sûr? Enfin, écoute, c'est bien, on va se calmer, on va bien réfléchir, on va laisser passer du temps, et ainsi de suite. Hein. Donc, Moïse connaissait, et il savait que le premier obstacle au fait d'écouter, de recevoir ce que Dieu a donné, c'est l'incrédulité. C'est le fait naturellement, de ne pas croire, parce que ce que Dieu propose de faire, c'est beaucoup trop grand. Enfin, il aurait juste pu dire, écoutez, peuple d'Israël, je vais juste faire en sorte que les Égyptiens ils soient juste un peu plus gentils avec vous. Vous allez faire un peu moins de briques. Là, on aurait cru, non? Mais quand même, là, il nous dit qu'il est en train de nous sortir. Il va nous sortir de l'esclavage. Et non seulement il va nous sortir de cet esclavage, mais en fait, il va même faire en sorte que les Égyptiens ils vont nous enrichir. On va pas partir à vide. Quand on va partir, on va limite les dépouiller. Enfin, c'est Dieu qui va les dépouiller pour nous. Alors il dit, bon, Seigneur, il ne faut quand même pas abuser. Déjà, ce serait sympa, ce serait bien déjà qu'il soit un peu... ce serait bien que notre vie soit juste un peu plus facile. Mais on ne t'en demande pas tant, en fait. Enfin, voilà, on t'en demande pas tant. Et Dieu dit, moi, si, je veux vous donner autant. Je veux vous donner même plus. Et quelquefois, dans notre foi envers Dieu, les choses que Dieu nous propose de vivre sont tellement grandes qu'on a du mal à le croire. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas et parce qu'on ne croit pas, mais c'est qu'on s'est tellement habitué à avoir des choses des fois difficiles dans nos vies que lorsque Dieu dit c'est stop, que nous on a du mal à dire oui c'est vrai, je crois que ça va s'arrêter. Et j'ai un bon message, c'est que ce soir, je suis sûr dans mon cœur que Dieu est en train de parler, Dieu va parler à certaines personnes et qu'il y a des douleurs, des souffrances qui vont s'arrêter. Je le crois dans mon cœur, je veux le proclamer par la foi. Et donc la première étape, c'était de parler à Moïse. Et Moïse dit, bah oui, ok, d'accord, tu m'as convaincu. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais Dieu a dit, ok, tu n'es pas sûr. Voilà, le bâton, lance-le par terre, ça devient un serpent, reprends-le, c'est bon. Et deuxième chose, c'est mets ta main dans ton sein,
ressort là, il y a la lèpre, remets là, ressort là, c'est pur. Il dit, ok, d'accord, c'est bon, ça va, je crois que tu sais faire des miracles, c'est bon. Et après, il dit, ok, bon, maintenant je vais chez le peuple. Et Moïse dit, oui, mais tu sais, tu les connais en fait quand même un peu, hein, tu les connais. Tu vois quand même comment ils sont. Alors, Dieu dit, t'en fais pas, je t'ai dit, ils vont croire. Tu leur parles, tu leur dis ce que je vais faire, tu leur montres les signes et ils vont croire. Et c'est ce qu'il fait et c'est ce qui se passe. Amen. Et Moïse parle au peuple et c'est là que je me dis, ils sont tous motivés. Imaginez-vous, ça fait 400 ans, enfin, eux ça faisait pas 400 ans, mais la génération qui était là, peut-être toute leur vie, ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train d'être fatigués de la journée de labeur. Ils étaient maltraités. Et c'est là que Moïse vient, il leur dit, Dieu m'a dit, j'ai un bon plan, je vais vous sortir de cette situation et je vais même vous enrichir en vous sortant de cette situation. Et c'est là que le peuple croit, il voit les signes, il croit. Et c'est là, j'imagine, une ferveur. Alors, moi j'imagine qu'ils étaient tous hyper motivés, non? Enfin, moi, je pense qu'ils étaient à fond. Hein. Ils ont tous cru. Il est dit que le peuple... Aaron rapporta au chapitre 4, versets 20, versets 30 et 31. Exode 4, versets 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait vu les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc ils ont cru, ils ont dit, ok, Dieu nous a vus. Moïse nous dit que Dieu a vu notre souffrance, il va nous libérer, il va nous délivrer, ça va s'arrêter. Et ils sont là, ils croient, et ils s'inclinent, et comme ils ont vu les miracles que Moïse leur a montré de la part de Dieu, ils se disent, mais en fait c'est bon, demain on est dehors. Et c'est là qu'ils y vont, et Moïse dit, bon maintenant il faut aller parler à Pharaon. Et là, je pense qu'ils étaient tous convaincus. Ils ont dit, ouais, vas-y, ouais, c'est bon, on va y aller là. Donc ils étaient motivés. Et Moïse et Aaron, ils vont chez Pharaon. Et c'est là qu'il y a une autre discussion. Donc, il fallait d'abord que Moïse écoute Dieu. Ensuite, il fallait que le peuple écoute. Et ensuite, il fallait qu'un autre écoute. Mais lui, il n'avait pas envie d'écouter. Et c'est là qu'ils y vont. Et Pharaon a une réaction qui est extrêmement dure. Et on peut se dire, mais Seigneur, mais c'est toi qui as envoyé Moïse et Aaron. C'est ton plan. Et peut-être que toi, tu es dans cette situation. Ce qui se passe, c'est que vous connaissez très bien la Bible, je fais un peu plus court pour le temps. C'est qu'on sait très bien que Pharaon dit, ah, vous voulez ça? Vous n'avez pas assez de travail, hein? En fait, comme vous n'avez pas assez de travail, vous pensez à des trucs que vous ne devriez pas penser. Donc, je vais vous donner du travail. Je vais donner plus de travail. Ce sera plus dur. Et c'est là que le peuple, autant était motivé par cette bonne nouvelle qu'ils ont cru, qu'ils ont reçue dans leur cœur, autant ils ont été complètement coupés dans leur élan, abattus. Presque, on les a stoppés net dans leur élan. Et je crois que plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre vous ont déjà vécu ces moments. On sait que Dieu a dit quelque chose. On a reçu la parole dans notre cœur. Et on y est allé à fond, motivé. On a couru. On a fait ce que Dieu a dit. Et juste après l'avoir fait, boum, ça s'arrête où il y a une tuile. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ou je suis un peu seul là, enfin, mais merci. Alors, il y en a d'autres, ok. Ouais, ça va. Et c'est là que Pharaon a une réaction complètement dure. Et les responsables des travaux, les commissaires du peuple d'Israël,
ils viennent chez Moïse et Aaron, ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu nous as fait là ?» On était d'accord. Donc autant ils étaient d'accord, autant là, ils étaient déjà à se dire bon, notre pasteur, il fallait quand même, tu étais sûr quand même maintenant de ce que tu nous as dit là, enfin, on comprend. Hein. Et c'est là qu'ils sont coupés, ils font des reproches, ils sont stoppés dans leur élan, ils font des reproches à Moïse et à Aaron. Et c'est là que c'est intéressant. Il y a la désillusion. Et Exode chapitre 5, verset 23, la Bible dit, Moïse retourna, verset 22, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Et je crois que plusieurs d'entre nous ont déjà eu peut-être cette situation. Seigneur, mais pourquoi? J'ai fait ce que tu m'as dit. J'étais motivé, j'ai reçu ta parole, j'ai accueilli ta parole, je l'ai écoutée, je l'ai entendue, je l'ai reçue dans mon cœur, j'y suis allé, j'étais motivé, j'y suis allé de tout mon cœur, de toute ma force. J'ai même réussi à embarquer des gens avec moi. Et tu vois la réaction? Pourquoi tu nous as fait du mal? Pourquoi tu m'as envoyé là-dedans? Pourquoi? Et c'est à ce moment-là, il y a une réponse. La réponse, elle est tellement belle. Et cette réponse, c'est le deuxième titre du message. Et c'est avec ça qu'on va sortir ce soir. Exode chapitre 6, verset 1. L'Éternel, Dieu n'est pas rentré dans des discussions pour expliquer. Il lui a juste donné une réponse tellement limpide que je reçois dans mon cœur ce soir pour nous et pour vous. Et il dit, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Amen. Tu verras, Dieu dit, je crois que Dieu dit à des personnes ce soir, tu verras maintenant, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, ce que je ferai. Tu verras ce que je vais faire pour ta vie. Tu verras ce que je vais faire à celui qui est en train de t'oppresser. Tu verras, tu es en train de marcher. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont pris des décisions, qui ont lancé des projets, ou même pour l'Église. Peut-être qu'il y a même une pensée pour l'Église qui est en train d'avancer dans des choses et que par moments on peut vivre des temps de désillusion, des temps où on sent qu'il y a un combat et que l'ennemi essaie de retenir certaines choses. Et Dieu dit, tu verras maintenant ce que je vais faire. Tu verras ce que je vais faire. Alors assieds-toi, ou continue d'être debout, ou continue de marcher, mais on s'est compris, hein, assieds-toi dans ta tête et tu verras. Amen. Amen. Et ensuite, ils y vont. Et il est dit au chapitre 6, verset 2, c'est juste l'autre point qui est important. Dieu dit, tu verras ce que je vais faire. Et au verset 2, il y a un petit mot dans une phrase qui est pour moi tellement important. Dieu parla encore à Moïse. Dieu parla encore à Moïse. Et Dieu parle encore au Gospel Center Jura. Encore ce soir, Dieu parle encore dans la louange. Il y a des temps, il y a des choses, j'aime bien être attentif à ce qui se passe. Et Dieu nous a dit dans les chants ce soir, tout œil verra que Jésus est Dieu, est grand et digne d'être loué.
Et l'espoir renaît, hein? C'est ça qu'on a chanté. Éveille-toi mon âme, l'espoir renaît. Tout œil verra que Dieu est grand et digne de louange. Tout œil ici verra, et je crois que dans cette ville, des hommes et des femmes verront que Dieu est grand et digne d'être louange, et d'être loué, digne de louange. Que l'espoir renaît chez beaucoup de personnes, que l'espoir va naître chez des personnes autour de vous et dans nos cœurs. Et Dieu remarque, il donne sa parole, mais il remarque que des fois, il doit parler encore et encore. Parce que des fois, on est un peu... non, les gens en France, on aime bien discuter. Hein, vous avez déjà remarqué ça? Les gens en France, on aime bien discuter. Alors quand Dieu parle, ou quand on parle, on aime encore un peu discuter. Hein, on aime prendre du temps pour discuter. Et Dieu, il remarque, en fait, comme il sait que Christophe, des fois, il a du mal un peu, alors il doit encore parler. Et alors, il fait la même chose qu'avec Moïse. Il parle encore. Et il parle encore une fois. Et après, il utilise Frédéric pour parler encore à Christophe. Hein? Et c'est là que Christophe grince un peu des dents, mais il accepte que Dieu parle encore et encore et encore. Hein? Et j'aimerais terminer avec une dernière situation. On sait tout ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a dit, il l'a fait. Il a fait les grands signes et les grands prodiges pour amener le peuple hors d'Égypte. Et c'est là que le peuple sort d'Égypte. Et ils sortent, en fait c'est intéressant parce qu'ils sortent à la hâte, mais plein de bénédictions. Ils sortent à la hâte, mais triomphants. Ils sortent à la hâte et ils reçoivent plein de choses. En fait, Dieu a tellement combattu pour eux qu'en fait, c'est les Égyptiens qui ont dit partez maintenant, partez, on vous donne plein de choses pour que vous partiez. Et je crois que c'est ce qui se passe des fois lorsqu'on laisse Dieu agir. Dieu nous amène à vivre des choses et peut-être les personnes qui ont voulu, ou les choses, l'ennemi ou des choses qui voulaient nous retenir, ils nous laissent aller. À un moment, ils sont obligés de nous laisser aller, mais avec des bénédictions en plus. Amen. Et je crois que c'est pour nous et pour vous, en fait. Hein. Et donc, il y a cette sortie triomphante. Alors, je m'imagine le peuple d'Israël, même si on sait qu'ils avaient quand même une tendance à se réclamer assez rapidement, hein, tout comme les Français, pas les Suisses. Je suis à moitié suisse, en fait, hein, donc ça me concerne à moitié. Et donc, ils sortent là, et ils sont tout contents. Ils ont vécu les grandes choses, ils ont vu la main puissante de Dieu. Et c'est là qu'ils se retrouvent, Dieu les amène à passer un chemin qu'ils n'auraient pas dû prendre. Parce qu'en fait, ils sont passés par un chemin, ils auraient pu passer par un chemin plus court. Mais Dieu, il est tellement dans les détails qu'il savait que sur ce chemin-là, chez les Philistins, il y avait la guerre. Et donc il s'est dit, je ne vais pas les faire passer par là parce que je les connais. Ils vont voir la guerre et ils auront envie de retourner en Égypte. On n'est pas des fois un peu comme ça, nous aussi? Et alors, il dit, je vais les faire passer par un autre chemin, vers la mer. Et c'est là qu'ils se retrouvent, on sait très bien, vous le connaissez la Bible, ils se retrouvent la mer en face d'eux. Et Moïse, et Dieu a parlé à Moïse, vous pourrez le lire, hein, c'est dans Exode 12, 13. Dieu parlait à Moïse et il a dit, parle au peuple, il va se passer ça et ça. Pharaon, il va endurcir son cœur, il va venir, il va vous chasser, ainsi de suite. Dieu donne tout le programme. Mais là aussi, quand le peuple voit arriver tous les chars, il est dit qu'il était saisi d'une grande frayeur. Et c'est là qu'ils ont de nouveau fait des reproches. Ils ont dit, mais pourquoi tu nous as fait venir ici pour qu'on meure ici? On aurait pu mourir en Égypte, en tant qu'esclaves. Et c'est là encore que Dieu parle. Et Dieu agit. Et là encore, on peut se répéter ce qu'il a dit. Tu verras ce que je vais faire. Calme-toi, tu verras ce que je vais faire. Et on sait ce qui s'est passé. Et on veut tout simplement apprendre de cela. Et je crois qu'il y a vraiment cette pensée dans mon cœur pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Laissons les paroles de Dieu rentrer dans nos cœurs, agir dans nos vies. Et quand ça se passe,
quelle que soit la situation, on est de plus en plus capable d'être tranquille, apaisé, serein, calme et de faire face aux situations avec un cœur posé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, mais notre cœur est posé. Et il y a une sérénité là, il y a une force qui est là, parce qu'on a écouté celui qui parle encore et qui sait dire de bonnes paroles. Amen. Et je crois que pour l'Église, pour chacun d'entre vous, je vous souhaite de continuer à vous encourager les uns les autres, à laisser Dieu parler, à donner des paroles de Dieu les uns pour les autres, et à insister et à parler encore et encore, et de nous encourager les uns les autres de dire, c'est peut-être compliqué, mais il y a une bonne nouvelle. Je sais qu'il y a une bonne nouvelle pour toi, alors je vais prier pour qu'on soit capable d'entendre, de l'accueillir et de laisser Dieu faire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et rentrez dans les belles choses, je crois vraiment. Je sens dans mon cœur que cette parole est non seulement pour des personnes particulières, mais je sens aussi dans mon cœur, je ne connais pas la situation de l'Église, mais je sens dans mon cœur aussi qu'il y a des choses nouvelles, des choses que Dieu veut faire et qui sont là à recevoir, que vous puissiez les recevoir pleinement. Et je crois que Dieu fait une super promesse. Vous verrez ce que je vais faire.